Et coucou tout le monde. J'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas pris la caméra. On a filmé ouais, avant-hier. Déjà mon œil ça va beaucoup mieux. Ça fait 2 jours. On m'a encore brûlé hier. J'ai encore l'intérieur rouge mais ça va. Bon, comme quoi les accidents ça peut vite arriver sur le bateau. Et toute seule, ben, c'est pas cool. Parce que je me suis retrouvée dans la douche avec tout le vinaigre dans les yeux, à rien pouvoir faire, à remonter dans le noir jusque là. Enfin bon, on a la pompe à eau qui est en panne, donc il faut l'allumer directement au compteur, prendre de l'eau, enfin c'est bien compliqué. J'ai bien cru qu'à 8 h du matin que ça allait être la catastrophe. Mais bon, non, c'est bon. C'est bon, par contre j'ai regardé sur ChatGPT pour voir ce qu'il fallait faire pour mes yeux. Bon, ça m'a fait peur, j'ai pas lu la fin, si je l'écoutais, il fallait que j'aille voir un ophtalmo, que le vinaigre c'était de l'acide, machin et tout. Bon, j'ai pris peur, j'ai pas lu jusqu'au bout. J'ai juste mis les gouttes là du dacrylium dans les yeux pour rincer un maximum et voilà. Donc hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait tout le carré. J'ai nettoyé toute la moisissure parce que comme il pleut et qu'on est dans une période où c'est assez humide, on a des pics de moisissure qui se mettent sur toute la partie blanche. Non mais regardez mon carré, il est flambant. J'ai fait tout le sol là à la brosse, à la petite brosse à main comme ça. Ça se met dans les petits machins comme ça, là ça fait comme du crépi, ça se met dedans. Bon, même en frottant à fond c'est compliqué. Et j'ai refait mon coin plante et bon bah paix à son âme, hein, ma coco. Elle est bien morte. Donc là j'ai la coco, mais les feuilles elles sont parties à la baille. On a les abonnés qui viennent ce soir boire l'apéro sur le bateau. Donc je me prends pas la tête, je fais des pizzas vu qu'on n'est que 4. Une aux légumes et puis une au lardon. Et puis ben voilà. J'ai trouvé ça chez Caraïbes Price, c'est bien pratique. Donc vous avez la pâte, vous avez la sauce. Là-dessus je vais mettre de la mozza, les légumes pour Jay, les lardons et le gruyère. Et je vais essayer d'en faire 2 différentes. Bon, ben voilà, mes pizzas sont faites. J'ai mis de la sauce tomate de partout. Je vais vite faire le ménage. Il est 12h20. Jay doit finir le boulot sur les coups, je pense, des 13 h. Parce que comme demain c'est férié, bah, ça correspond à un vendredi. Donc il finit à midi. Mais bon, ils boivent le coup, machin et tout là-bas. Donc je pense que je vais pas le récupérer avant 13 h. On mangera ensemble, ça me laisse le temps de tout ranger, tout nettoyer. Cet après-midi, on ira faire 2-3 courses, 2-3 choses pour l'apéro de ce soir qui manque. Et puis voilà. Alors, Nad qui prend le kayak pour aller voir les copains qui sont arrivés hier. Ah bah vous les voyez pas là, ils sont de l'autre côté. Ils nous ont fait une surprise. Sauf qu'elle avait oublié que le kayak il est derrière le bateau depuis plusieurs jours et qu'il a plu. C'est pas un kayak, c'est une baignoire. Enfin une baignoire, un pédiluve. Ils lui disent il y a Georges. Vous savez qui c'est Georges? C'est le crocodile. Il y a un croco dans les mangroves pas loin de Fort-de-France et on y est. Ah, c'est pas gagné, mais ça va. Hein. Elle va y arriver hein, dans son pédiluve. Ils en profitent pour faire une petite bricole sur le Génois. Effectivement, c'est un lac encore ce matin. On a la dépression qui passe Erin là, qui passe au nord. Donc c'est plus une dépression, c'est une tempête tropicale. C'est pas impossible que ça passe en ouragan, mais on est sauvé, ça passe bien au nord. Donc pour l'instant, croise les doigts pour l'instant. Tout se passe bien. On avait Karine et Patrick, des abonnés qui sont venus en Martinique pour acheter un bateau, qui sont venus hier soir. Et du coup, quand j'étais aux courses pour finaliser la préparation pour hier soir, Nad m'appelle en me disant on n'est pas 4, on est 6. Du coup, les amis sont arrivés en bateau entre temps, nous faire la surprise et venir au mouillage à côté de nous. Donc ben, c'est cool. Passer une bonne soirée, on va se voir ce soir encore. Et puis voilà. Là on sent vraiment que la dépression elle passe pas très loin au nord. Enfin pas très loin, elle passe loin hein, d'ici. Mais par contre du coup il y a plus, ça aspire tout le vent en fait. Il n'y a plus de vent du tout. Et on va avoir une renverse en fait après d'ailleurs. On va être tourné dans l'autre sens. On va avoir le vent qui va souffler de est, sud-est quoi, même ouais, sud-sud-est disons. On verra ça. Elle s'en sort pas si mal hein.
Alors, t'as croisé Georges? Hein? T'as croisé Georges? Non, il n'est pas là le crocodile. Je crois qu'il est vers le Lamentin. Ben, on est où? Ah merde. On est juste à côté en fait. Hein. Non, mais il n'est pas là le crocodile. Il attend qu'il y ait des proies sur des kayaks. Hein? Il attend qu'il y ait des proies sur des kayaks pour sortir. Ah bah là, il a de quoi faire. Ils ont une... comme nous, le truc à UV du génois qui s'est barré. Ah mince. Ils viennent de réparer et ils ont remis. Putain, c'est d'un calme. Ah bah là c'est la condition parfaite pour... Je suis complètement trempée, j'ai une tonne d'eau dans le bateau. Ah c'est sûr, c'est ce que je disais, c'est un pédiluve. C'est pas salé puisque c'est de l'eau de pluie. Ah bah oui, t'as goûté? Le truc, ça fait 3 semaines qu'il est au cul du bateau, donc... Non mais je l'ai vidé entre temps. Ben, il a plu, hein, c'est pas la mer qui est rentrée dedans. Ça bouge pas assez. Ça aurait été le moment parfait pour faire les haubans. Ou pas. Ouais, ou pas. On ira chercher la fourniture la semaine prochaine. On s'est un peu fait couillonner. Aujourd'hui, c'est férié, c'est le 15 août. Et donc, il n'y a rien qui est ouvert. Si la météo permet de quitter le bateau demain, on va essayer d'aller vite fait chercher 2-3 trucs aux marins quand même. Juste des filtres pour le dessal et la pompe à eau. Surtout la pompe à eau. La semaine prochaine, il faut qu'on y retourne. On va aller acheter un peu du bois et tout. Donc, disons qu'on recommencera les travaux courant de semaine prochaine, week-end prochain. Allez, moi je vais l'accrocher parce que sinon elle va griller au soleil toute seule. Et coucou tout le monde. On est samedi matin, mais c'est vrai qu'avec le jour férié, on se plante un peu dans les jours. Hier on était vendredi, c'était férié. Hier soir on a mangé chez les copains, plan B. Comme il vous a dit Jay, ils sont venus nous faire la surprise, passer le week-end du 15 août avec nous. Donc ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus, on était super contents et là on profite à fond des 3 jours. Mauvaise nouvelle aujourd'hui pour Boudin Blanc. Alors, pour l'instant elle se rend pas compte. Voilà. Elle va tout bien. Mais aujourd'hui c'est douche. J'ai préparé son petit shampoing, je l'ai dilué. Voilà. J'ai préparé sa douche que j'ai là. Avec la petite douchette. Je vais juste enlever tout ça ici pour pas tout mouiller. Et je vais la laver. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, en dessous j'ai les trous qui vont directement dans la mer. Donc je vais la laver là. Mais je pense qu'elle n'est pas consciente. Alors elle qui est frileuse, qui n'aime pas l'eau, qui n'aime pas aller se baigner, eh ben, quand je la lave, elle ne bouge pas, hein, mais elle fait la gueule. Donc je vais vous poser et puis ben, on va se faire le bain de Boudin Blanc. Ben, écoute, ça change un peu des travaux. Hein, faut lui faire une beauté à celle-là aussi. Regarde là. Ah, elle est toute contente. Ça va vite lui passer. Non, pas sur les coussins, viens là, dépêche-toi, t'es tout mouillé. Regarde, elle aime pas. T'es tout mouillé, tiens. Viens te mettre là. Là, dépêche-toi, viens là. Là, dis-lui là. Là. Tu te sèches là, regarde, là. Sèche-toi là. Saute de partout ce Boudin Blanc. Ça y est, elle a pris sa douche. Voilà, elle râle. Ça va pas? T'es tout propre, tu sens tout bon. Bon ben voilà. Ce Boudin Blanc est lavé, je vous rassure, elle tire la gueule, elle n'est pas contente. Elle a sauté sur tous les canapés. Ça c'est la vengeance quand je l'ai lavé, elle saute sur tous les canapés, on dirait une vraie gazelle. Donc voilà, ça c'est fait, elle va sentir bon. Je crois que je vous ai pas dit. Jay il est parti ce matin avec Patrick et Karine qui achètent un bateau ici aux Trois-Îlets. Ils sont partis, ils ont la voiture, ils nous ont proposé. Alors moi je suis restée là parce que ils annoncent quand même des rafales à 24 et comme le sol n'est pas top, j'ai préféré rester là. Ils nous ont proposé, comme ils ont la voiture, d'aller au Chip. Samedi matin, c'est ouvert. Parce que nous, on a un problème toujours avec la pompe d'eau qu'on allume en direct. Ça fait plusieurs semaines et c'est ouais, c'est la galère.
faut toujours qu'il y ait une deuxième personne pour qu'on puisse aller se laver, pour allumer en direct, éteindre et tout. Parce que la pompe ça va pas, on n'arrive pas à en trouver une d'occasion. Et là j'ai fait tous les chips, j'ai appelé tous les chips cette semaine. Et le seul chip qui font cette marque là, on n'a pas envie de changer de marque pour la simple et bonne raison que toutes les installations sont faites pour cette marque. Donc on n'avait pas trop envie de se prendre la tête à changer. Et du coup on en a trouvé une. Donc ce matin ils amènent Jay acheter cette pompe. Les filtres aussi, parce que le filtre pour le dessal, donc les filtres. Et le machin là pour faire les joints des hublots du carré qu'on avait dit qu'on allait se mettre dessus. On va attaquer ça, à décrouter ça et refaire les joints. C'est des petites broutilles qu'on peut faire le week-end, puisqu'on ne peut pas attaquer de trop gros travaux. On va en profiter pour faire ces petites broutilles. Ben là on est samedi midi. Non, il est 9h20, donc non, on n'est pas samedi midi. Il nous reste samedi après-midi, dimanche, et le vent se lève un petit peu. Alors, je vous ai oublié ce matin. On a les abonnés qui sont arrivés pour acheter un bateau ici en Martinique. Et... Ok, bon bah allez, salut. Ils nous ont gentiment proposé de nous amener au marin ou ailleurs pour faire les chips et prendre les quelques trucs qu'on a besoin. C'est super parce que regardez. On a la nouvelle pompe, on a trouvé dans le stock d'un chip au marin la pompe qu'on devait remplacer. Exactement la même, du moins j'espère. Je l'ai pas encore, j'ai juste ouvert le carton, j'ai pas encore déballé. Donc j'espère que c'est la bonne. Et ouais, attends, je vous pose. C'est exactement la même pompe qu'on avait. En plus, on a réussi à avoir une petite remise, donc c'est carrément cool. Voilà, on l'a trouvé au marin, du coup, c'est où chez Maximarine, c'est ça? Il y avait ça en stock, je l'avais vu il y a quelques temps, avec Loulou, on avait été, je l'avais vu. Nad, elle appelle cette semaine, et le type lui dit, non, j'ai pas, on n'a pas, et tout, bon, ok. Et elle me dit ça le soir, je lui dis, c'est quand même bizarre, parce que personne ne les fait, ces pompes. En même temps, si on les trouve pas si facilement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup d'installés sur les bateaux. Je dis, quand même, je suis sûr que, parce qu'il savait pas trop en fait si c'était la bonne pompe et tout, et donc je suis sûr qu'il l'a pas vendu. Donc elle l'a rappelé le lendemain, et en rappelant le lendemain, il a dit non, j'ai pas et tout. Il dit j'ai que des Sureflow. Et en fait, nous, voilà, nous c'est la marque c'est Panther, et le type le modèle de la pompe c'est Sureflow. Et lui il dit non, j'ai pas Panther, j'ai que Sureflow. Elle dit mais non mais c'est ça, c'est Panther Sureflow. Il va voir en rayon, ah ouais exact et tout. Ils ont comparé toutes les caractéristiques de la pompe. Et effectivement, hop, voilà, c'est la bonne pompe. Bon, le prix public au départ, 305 € quand même. Hein. Mais bon, de toute façon, même dans la concurrence, les marques concurrentes, c'est à peu près ce prix-là. Hein. C'est une grosse pompe. En même temps, on avait regardé la nôtre, elle est 2016. Donc je sais pas quand elle a été mise en place. Là par exemple sur celle-là c'est marqué 2022. C'est qu'on a qui est installé là, même si elle est marquée 2016, il faut aller de 2018 ou 2019. Enfin voilà. On a la pompe et ça c'est vraiment bien. Je pourrais presque enlever que le pressostat de cette pompe là et le mettre là-bas. Mais je sais pas, je vais voir. Non, je pense que je vais la changer complètement. Par contre on va garder l'autre parce que le moteur de la pompe en lui-même, il est encore bon en fait, c'est que le pressostat qui est mort. Donc à faire, on va mettre la pompe neuve, on va garder l'autre, on pourra toujours permuter. C'est un peu chiant quoi, quand on a de prendre la douche, il faut que je me mette devant le tableau électrique et puis elle me dit vas-y, et puis je mets on, elle me dit c'est fini, je mets off, enfin voilà, c'est un peu la galère. Pour pas laisser les tuyaux sous pression. Là où j'ai ma main, c'est le corps de la pompe. Le pressostat, c'est la partie qu'il y a devant là, avec les fils rouges et noirs qui sortent, enfin non, de rouge d'ailleurs. C'est comme les surpresseurs, les ballons de surpresseurs qu'on a parfois dans les maisons ou dans les arrosages de jardin ou quoi. Ça contrôle la pression. Il y a une pression haute et une pression basse. Quand on ouvre le robinet d'eau, ça fait chuter la pression, du coup la pompe se déclenche et donc ça pousse de l'eau, ça pompe de l'eau dans les cuves. Et quand on ferme le robinet, la pression réaugmente et du coup ça coupe la pompe. Ça évite que le circuit reste sous pression. Le pressostat du coup sur la pompe qui est mort sur l'autre pompe. Qui est mort. Il n'est pas complètement mort mais il est fatigué. J'en ai profité parce qu'ici l'eau elle n'est pas terrible là où on est. J'ai repris les filtres pour le dessal, j'en ai 5. Bon 5 c'est largement suffisant. On a traîné depuis plus d'un mois, depuis un mois qu'on est là, on traîne avec 2 filtres. J'en avais nettoyé un, ça a fait le job. Mais comme l'eau elle est un petit peu chargée, j'en ai profité, j'ai pris 5 mètres de Dynéma
pour pouvoir refaire au cas où les manies textiles, notamment la manie textile de la patte d'oie si besoin, si on voit qu'à un moment donné elle est à refaire. Je reviens juste sur la pompe là. En plus il y a même le filtre et effectivement ce filtre là il pouvait avoir tendance un petit peu à sointer sur l'ancienne, donc c'est parfait. Ah oui, et l'autre chose aussi, comme on doit refaire les joints des hublots avec Nad, on a un hublot qui fuit un tout petit peu, vraiment quand il pleut beaucoup, et donc un hublot du roof, du carré, et on a un autre petit hublot de bordée, celui-là, mais pas ceux qui s'ouvrent, qui laisse entrer un tout petit peu d'eau, pareil quand il pleut beaucoup. Donc on va gratter tous ces joints et on va se les faire tranquillement. Là peut-être un peu l'après-midi dans les prochains jours. Elle est restée au bateau ce matin quand je suis parti. On les remercie d'ailleurs Patrick et Karine, merci beaucoup. J'ai réalisé là il y a 5 minutes en prenant la GoPro que j'avais pas prise ce matin. J'aurais pu vous les présenter ce matin, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. Merci encore de m'avoir amené là-bas. Nad elle est restée au bateau parce qu'on a l'ouragan Erin qui passe au nord de l'Arc-en-Ciel. Là il passe pas très loin des îles du Nord. Et il est passé en catégorie 1 hier matin et en catégorie 4 ce matin. Donc c'est un truc assez gros, mais il passe bien au nord, donc il n'y a pas de problème vraiment pour nous. Le seul truc pour nous, c'est ça. Bon là ça souffle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas grand chose. Pour ceux qui ont suivi, voilà, ça c'est le gros îlet. Et normalement, nous, l'arrière de Mr. Tonk il est ici. Et depuis qu'on est arrivé, normalement on a l'arrière vers là-bas. Et puis là déjà depuis hier on avait l'arrière un peu vers là-bas mais avec presque pas de vent. Là aujourd'hui Erin l'ouragan il passe vraiment au niveau des îles du Nord là, de l'Arc-en-Ciel. En fait ça nous aspire tout l'air et non seulement ça aspire l'air mais ça fait souffler un petit peu. 20, 22 depuis ce matin, c'est vraiment pas plus que ça. Le sud est là quoi. Donc on est vraiment là orienté sud et on va même orienter. En fait hier on était comme ça. Et puis ça a fait ça, et puis au fur et à mesure que l'ouragan passe, ça fait ça. Et à partir de demain soir, en fait, on va se remettre dans l'axe. Et T'as brûlé tous tes poils? Oh là 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 là. Ah, j'ai mis à côté du gaz, j'ai brûlé tous mes poils. C'est bien, ça va sentir le cochon brûlé. Le poulet. Le poulet grillé. Après, petit à petit, on va se remettre, le vent va nous remettre le nez du bateau vers là-bas, vers la mangrove. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui savent, je ne vais absolument pas faire le connaisseur, ça sera pas un tuto météo, hein, c'est juste, je vais juste vous montrer la raison qui est assez logique finalement sur la météo tout à l'heure. En fait, hier et avant-hier ça soufflait plus, surtout hier c'était calme de chez calme. Aujourd'hui ça souffle un peu, demain encore un peu, mais en rafale potentiellement avec sous-grain en fait, hein, mais pour l'instant ce matin on n'en a même pas eu. Après, ça va se rétablir normalement avec le vent qui vient de l'est. Donc je vous montrerai ça sur la météo cet après-midi. Mais cet après-midi, parce que là, il y a quelque chose de sérieux. C'est le dessert, on mange des cannelés. Alors ça n'a pas l'allure de cannelés, mais ça en a le goût. C'est juste parce qu'on fait des cannelés pour ce soir. Ce soir, comme on a nos amis, la plan BCD, quand ils viennent à bord, Nad, elle a fait des cannelés. Tu l'as dit à Christelle déjà? Non, elle le sait. Ah bon? Parce qu'à chaque fois qu'elle vient, je lui fais ses cannelés. Bon. Ben voilà, nous on va déjà goûter. C'est juste un contrôle qualité, juste pour voir s'ils sont assez bons pour ce soir. C'est ça. D'ailleurs, comment ça se fait que tu en as mis 3 à ta place et 1 à ma place? Mais non, mais parce que je les ai posés entre temps, je me suis aperçu que j'avais brûlé mes poils. Ouais. Peur qu'elle m'arnaque quoi. Alors, cette pompe. Alors le dessal il fonctionne, donc vous allez entendre le bruit du dessal derrière et comme il est là-bas derrière, en fait le bruit passe par en dessous. La pompe elle est là, donc c'est ça que je disais, 11 08 2016. Et celle que j'ai là c'est 0127, donc en fait 2701 2022. Alors on peut déjà voir que la nôtre elle est quand même pas dans un trop mauvais état, hein, visuel en tout cas. La pompe en elle-même elle fonctionne encore très bien. Ce qui pose problème en fait c'est le pressostin et je l'avais fait réviser et on me l'avait confirmé. J'ai un boulon ici, un boulon de l'autre côté, je vais poser l'autre. Ensuite je reprends juste les deux branchements, il y a 2 dominos là ici et je sais plus où, et là le petit filtre là il est fourni avec, on l'a ici sur la nouvelle. J'ai juste les 2 câbles à remettre sur mes dominos et puis je pense que le raccord là je vais garder celui que j'ai déjà sur les tuyaux, celui-là aussi. C'est histoire de allez 10 minutes quoi.
Maintenant que j'ai démonté l'autre, l'ancienne, c'est pas très compliqué, hein. Là j'ai aspiration, là-bas j'ai refoulement, j'ai un fil rouge et un fil noir. Sur la pompe j'ai aspiration de ce côté-là, refoulement, un fil rouge, un fil noir. Puis il y avait beaucoup de connectiques comme ça avec des dominos. Au fur et à mesure, j'essaie de les enlever un peu, de les remplacer par des wagos. Mais au-delà de mettre des wagos, je me pose la question, est-ce que je ferais bien de mettre systématiquement des boîtes plexo, des boîtes d'électricien rondes, comme ça? Est-ce que je devrais en mettre à chaque fois, peut-être pour éviter les éclaboussures d'eau au cas où un jour il y a une fuite ou quoi que ce soit? Je sais pas, c'est une question que je me pose. Je pense que pour la propreté des assemblages et tout ça, moi j'aurais tendance à dire que ça serait pas mal à faire. Mais est-ce que ça a vraiment une utilité? Ouais, je pense que ça peut protéger, quoi. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je remonte, je teste. Alors j'ai vu que en desserrant les deux raccords, il avait sûrement qu'il y avait peut-être eu à un moment donné une fuite, il y avait un petit peu de pâte à joint là. Bon, c'est des raccords en plastique. Pâte à joint, je sais que ça peut se faire pour remplacer le téflon ou en fait la pâte à joint, c'est ce qu'on met autour de la filasse, pour ceux qui connaissent à l'époque en plomberie là. Bon, là il n'y a pas de filasse. Par contre j'avais pris ça fonctionne avec ou sans filasse. J'avais acheté ça par hasard avant de venir sur le bateau. Parmi les choses que j'envisageais peut-être d'avoir à bord, il y en avait. Donc bon, ça mange pas de pain, je vais en mettre un petit peu sur les filetages. Je suis pas sûr que ce soit utile parce que c'est des raccords en fait c'est des raccords à lèvres, à compression dedans, donc c'est le fait de serrer que ça compresse le tube en fait. Allez, je vais déjà en tout cas tout remonter ça et puis verdict après. Fait remonter, j'ai fait les branchements. Bon, j'ai mis du Chatterton bleu parce que je commence à être pauvre en Chatterton, donc je passe les couleurs que j'utilise pas habituellement, mais je pense que je mettrai des boîtes en fait après, ce sera quand même plus propre à mon avis. Je vais rouvrir la vanne parce que je sais que on est branché sur cette vanne là. En fait ici j'ai mes répartiteurs de cuve, là-bas c'est la cuve bâbord, là c'est la cuve tribord. Là, c'est juste un tuyau hop, qui est libre, qu'on peut ouvrir éventuellement pour remplir un seau, quelque chose. Bon, ce qui a pas trop de sens là-dedans, mais bon, c'est un bypass pour pouvoir avoir une sortie directe que j'ai jamais utilisé. Donc, je vais laisser la serviette comme ça, au cas où, si j'ai des fuites sur mes raccords ou quoi que ce soit, que ça aille pas dans mes fonds. Et puis, maintenant, il va s'agir d'aller au tableau électrique pour alimenter la pompe. Hop. Alors, tableau électrique, et elle est là. Et là, elle devrait à un moment donné s'arrêter. Et elle s'est arrêtée. Ah, c'est que ça marche alors. On va essayer. J'ai de l'eau dans la vieille pompe alors. On va éviter d'en mettre partout. Du coup, là j'allume. La pompe démarre, j'éteins, la pompe vient de couper, je viens de l'entendre. Et voilà, c'est réparé. Alors ça va être cool. Hein. Est-ce qu'il y a une fuite quelque part? J'ai pas d'eau. Ici, j'en ai pas non plus. Non, c'est pas de l'eau. C'est l'huile de ma petite pâte à joint là. Je vais laisser la serviette ici, comme ça, après quelques fonctionnements de douche et tout ça, je pourrai vérifier si il n'y a pas quelque chose.
Ça, je pense que, je sais pas, je le mettrai à un endroit où, voilà, où ça sera peut-être plus adapté. Ah bah tiens, je vais mettre ça par là. Hop, comme ça, les dominos traînent pas au milieu. Donc, du moins, au moins c'est pas, voilà, au moins c'est pas en tension. Ouais, il avait mis la boîte ici pour l'alimentation, mais bon, de toute façon il y a des petites choses comme ça à refaire. C'est comme là l'encadrement, il avait lâché au tout début que Loulou est arrivé sur le bateau, il avait mis des vis. La résine, c'était beaucoup mieux. Je vais pas refermer tout de suite, comme ça j'y penserai à vérifier tout à l'heure. Bon, en même temps, j'avais pas trop de doute, hein, la pompe elle est neuve, et au-delà d'être neuve, ben, je savais d'où venait la panne. T'es contente? J'ai pas encore touché. Ça marche? C'est vrai? Oui. C'est bien. On va être indépendant avec voilà. l'eau. C'est beau. Ouais, parce que là depuis un mois, on était un peu plus même. Dépendant. On était liés par les liens sacrés de la pompe du groupe d'eau. Dès que tu vas prendre la douche ou quoi que ce soit, que tu fasses n'importe quoi, la vaisselle ou quoi, tu peux me faire l'eau s'il te plaît. Donc en fait, on allait là. À chaque fois, tu t'assois là pendant qu'il y en a un qui a la douche et puis il te dit c'est bon, alors tu mets ici et puis c'est bon, tu peux arrêter, j'ai plus besoin d'eau, et puis tu coupes. J'ai besoin d'eau, hop, tu remets. Enfin bref, voilà quoi. Système D quoi. En fait, j'avais chanté la pompe. C'est vrai que j'ai pas montré ça. J'avais chanté le pressostat. Donc normalement, voilà, normalement le pressostat, en fait, il est connecté ici. Comme ça, il n'y a pas de coupure de câble normalement ici. Voilà, normalement c'est un seul câble. Et l'alimentation, donc le moins noir, le plus rouge. Comme le pressostat là, il avait rendu l'âme, j'avais tout simplement chanté ça. C'est-à-dire que le noir était sur le noir de l'arrivée, c'était le moins. Et ici, ça, je l'avais tout simplement chanté avec mon arrivée directement. Dès qu'elle était sous tension au tableau, ben en fait, elle démarrait. Ça a fait le job, et d'ailleurs on va absolument garder la pompe bien précieusement. En fait avec deux pompes on pourra potentiellement en faire une qui fonctionnera, et si vraiment la nouvelle là, elle rend l'âme un jour, voilà, ce qui arrivera peut-être, ben, on aura toujours l'autre pour faire comme on l'a fait depuis presque 2 mois là, à effacer sur la to-do list. Le dessal il fonctionne avec les nouveaux filtres, avec un nouveau filtre, et ça c'est une bonne chose aussi parce que l'autre filtre il était franchement pas propre. C'est du 5 microns, il n'y a pas grand chose qui passe, mais il était vraiment sale. En plus on a eu 30 € de remise sur la pompe, ce qui paraît, ça paraît pas, mais c'est toujours 30 €. Ah bah, sur 300 balles. Voilà, sur 300 €, c'est quand même pas mal. Et oui, et pourquoi je préférais repartir sur une pompe exactement du même modèle? C'est tout simplement parce que, en fait, il n'y a pas que la pompe. La pompe, elle pousse, mais elle pousse l'eau dans un petit ballon de surpression. On voit le cul du ballon là-bas. C'est un tout petit surpresseur quoi en fait. Je sais qu'aujourd'hui il existe des pompes automatiques où il n'y a plus de ballon en fait, il n'y a plus de réserve d'eau et d'air pour la pression, pour réguler la pression. C'est un système qui fait que c'est automatique, il n'y a plus le ballon, il n'y a plus que la pompe. Mais nous on avait déjà ce ballon, on avait déjà le support ballon avec qui fait support de pompe en même temps, donc c'était plus facile. Voilà. Et coucou tout le monde. Salut. Bon, on le dira pas. Non. Mais si c'est ça, c'est complètement ça. On est à 2, donc même à 3 avec boudin blanc. Oui, je prends des gouttes. Ouais, mais c'est pas grave. Ça a fait que ça. On aura moins chaud. Bah ouais, c'est la saison. Hein. Toute la matinée, non, bah, on n'a pas eu de pluie pendant quelques jours. Et puis là, ce matin, je m'en fous, j'ai fait de l'eau. Moi, un petit peu, pas beaucoup non plus, mais j'ai rien perdu. dans les... Je pense qu'on normalement on est censé prendre un petit peu plus d'eau la semaine prochaine. Ouais, dans le week-end sûrement, parce qu'on a on est mardi soir. C'est celle qui de quand? De samedi la vidéo là. Ouais. Donc là vous êtes vraiment là on est vraiment. Ah, on a perdu toute l'avance qu'on avait. Toute l'avance qu'on avait. Normal. Tout, on a tout perdu. Ouais. C'est normal. On a tout perdu l'avance qu'on avait. Après, voilà. Donc là, vous êtes à l'instant T. Là, on est mardi. Donc la vidéo de cet après-midi, j'ai répondu aux commentaires. Donc on est mardi, il est 5 h. Il pleut, hein, il y a des gouttes qui tombent. Ouais, beaucoup de gouttes qui tombent. Ça va aller, ça va bien se passer. Oui, sauf que la GoPro, elle n'aime pas le micro. Si, à ce point-là, pour si peu, c'est pas grave. Ok.
Et quand Boudin Blanc se lève pour rentrer, c'est que ça pleut beaucoup. Oui, donc j'ai répondu aux commentaires. Je suis à jour des commentaires. Jay n'a toujours pas touché les commentaires, donc tout ce qui était technique. Ce week-end, j'en ai fait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. Ah, vraiment pas beaucoup? Non, j'ai dû en faire 4 ou 5. En fait, on n'a rien foutu ce week-end. Comme ça parle à quelqu'un. Mais rien foutu. 3 jours, rien foutu. Je crois que c'est à ça que ça sert un week-end. Non, on est censé bosser le week-end. Oui, aussi. Il pleut pas beaucoup. On est censé bosser le week-end aussi. C'est le but. On est censé. On est censé. Bon, ah, ce mais là, week-end, en plus, il y a les copains qui sont là. Le temps de donc se remettre. C'est vrai que on a, voilà. Le temps de se remettre en jambe. Boudin Blanc s'est levé, c'est qu'il pleut beaucoup. Non. Ah mon Boudin. Ah ben oui, mais c'est lui, t'as pris ta place. Ça devrait s'arrêter tout de suite. Attends, elle veut monter. Attends. Si je... Oh punaise, pousse-toi. Ah non, mais... Pousse-toi. J'ai plus de place, moi. Elle veut monter, regarde. Elle veut monter, regarde. Eh ben oui, il pleut ce Boudin. Elle veut pas être par terre, non, quand même. Donc, du coup, vous avez vu, j'ai répondu aux commentaires. Vous avez bien rigolé, ça vous a fait rire? Bah tant mieux. Ça me fait beaucoup moins rire, moi, pour le coup. Bon, non, ça va un ch'touille mieux. Tant que ça va tout droit, ça va bien. C'est l'arrivage et le départ qui est un peu chaotique. C'est pas gagné encore, mais bon. En plus, elle me fait des siennes, je sais pas, quand je tire la tirette, elle va pas, donc voilà. Ouais, là, elle est en train de nous dire, il pleut beaucoup. Mais non. Okay. Eh ben, rentre si t'en as marre. Ben non, regarde, elle va te monter dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, c'est mouillé par terre. C'est une poule de luxe. Elle ne sait pas où aller parce qu'il pleut. Attends, je vais fermer. Les hublots. Les hublots. Non mais, attends. Non mais, elle ne sait pas où aller parce que la pluie lui va dessus et qu'on rentre pas. Et tu sais qu'elle est capable de trembler. Hein. Je viens de mettre le réel. Il fait tu fermes même pas celui qui est à côté de toi. Pas du tout, moi je leur parle. Alors, je viens de mettre un réel, 5h15. Voilà, il est 17h20. J'ai mis un réel sur Instagram, 5h15, 30 degrés. Elle tremble parce qu'il pleut à la fois. C'est pas une blague. Donc du coup, ça vous a bien fait rire, voilà. Elle s'est tropicalisée, ta chienne. Eh ben déjà, elle aimait pas le froid, elle aimait pas la mer, elle aimait pas tout ça. Elle dormait devant la cheminée, donc forcément que là, ça lui convient. Mais là, ça l'emmerde. Bon, donc j'étais parti pour dire tout à l'heure que là, vous allez avoir cette vidéo, ben, il sera samedi pour vous. Nous, on est mardi, hein, on n'a pas beaucoup de... Donc là, vous êtes vraiment en direct. Et on a une... Mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, du coup on va pas réussir à aligner 2 mois à cause du chien. Ben c'est toi. Hein. Ben vas-y parle, t'es en train de parler. Ben, y a une onde tropicale, il y avait encore des menaces là de dépression qui pourraient se renforcer, etc. Bon, finalement, on est passé à travers la première, Erin. Là, on passe a priori à travers la deuxième. On va voir un petit peu ce que ça donne dans les prochains jours. Mais a priori, non, mais ça devrait arriver justement vendredi ou samedi. Donc, quand vous verrez la vidéo, c'est pas possible. Rentre au sec. Je vais même pas se gratter. Et donc voilà, il y en a une autre qui suit juste derrière. Donc bon, tant qu'elle remonte au nord et qu'elle ne nous touche pas, bah, tant mieux. On reste en alerte hein, toujours. En tout cas, je suis bien content si on ne se les prend pas. Déjà parce que bah, on n'a pas envie de risquer quoi que ce soit pour le bateau ici. Hein, il est déjà suffisamment en mauvais état. Et puis si ça peut nous éviter de devoir partir, on est là en stand-by pour travailler. Si ça nous fait encore manquer 10 ou 15 jours de boulot, bah, c'est toujours ça en moins qui rentre, quoi. Donc c'est ça en moins dans la caisse de bord pour sortir le bateau après. Et puis le bateau qui est pas top non plus. Et le bateau qui, voilà, bon après il est navigable, hein, mais bon. Bah, navigable dans des bonnes conditions. Ouais, okay. voilà, dans des là bonnes forcément, si on s'en va, c'est que l'ouragan passe de l'autre côté et qu'on va s'entrecroiser et que forcément la mer elle va bouger un petit peu plus. Pas forcément, mais de toute façon, soit ça bouge pas et il n'y a pas de vent et donc ça sera du moteur tout le long. Ou alors, oh mais arrête de faire focus sur elle. Hein. Ben, je surveille qu'elle tombe pas, elle est assez con pour tomber du bateau. On l'entendra tomber. Bah, avec le bruit qu'on fait, ça fera un casse-croûte pour Georges. Bah bien sûr, c'est ça, n'importe quoi. Donc voilà, soit il n'y a pas de vent et parce qu'on part suffisamment tôt et donc ben en général du coup bah, ça peut être voilà, souvent il n'y a pas de vent puisque forcément la dépression elle avale un peu tout le vent. Donc c'est souvent du moteur et puis sinon si on part à l'avance on choisit du coup moins la météo, la fenêtre météo. Donc potentiellement tu peux partir, autant il y a la bonne condition, autant bah, tu choisis pas trop parce que bah, choisir entre une mauvaise mer et les conditions pas top avec pas mal de vent
ou enfin voilà, ou peu importe la météo, et rester en cas de cyclone, ben vaut mieux partir avec une météo incertaine en réalité quoi. Donc il n'y a pas de vrai bon choix dans ces moments-là quoi. On a eu du bol l'année dernière. On va espérer qu'on ait du bol jusqu'à la fin, on serre un peu les fesses et puis c'est comme ça fait partie du jeu en fait, hein, ça fait partie du pack bateau. Hein. Donc l'année dernière, on a quoi? Il y en a eu 2 qui sont passés. On est passé à travers les mailles du filet, on est passé, Beryl, on est passé à côté puisque de toute façon voilà. Et la deuxième c'était Ernesto, c'était quoi? C'était une tempête tropicale quoi. Ouais, c'était une tempête tropicale. Mais bon voilà, on verra. En tout cas, allez, le pic de la saison cyclonique il est dans un peu moins d'un mois. Donc allez, on a encore 2 mois, on va dire qu'on a encore 2 mois à serrer les fesses. Après ça ira quand même de mieux en mieux. Et 2 mois finalement ça passe vite quoi. Donc voilà. En tout cas on est vraiment, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on est vraiment là, ce mouillage là au niveau des 3 îlets. À part le fait qu'on se baigne pas parce que l'eau elle est vraiment pas terrible. À part ça c'est vraiment un bon spot, on est vraiment très protégé. On est protégé de la mer et du vent. Et encore, là où on est quand même un peu exposé. On pourrait se protéger encore plus dans les trous à cyclone qu'il y a autour de nous. Donc c'est des bons spots. C'est un bon spot pour ça. Ouais, puis en plus on n'est pas loin de son boulot. C'est vraiment, voilà, on est près de tout. On a tout à portée de main. Le seul truc qu'on n'a pas à portée de main, c'est la location de voiture. Et c'est ce qui nous embête un peu. Elle est passée de l'autre côté. C'est ce qui nous embête un peu parce que la location de voiture est à Pointe-du-Bout. On ne peut pas y aller jusqu'en annexe, c'est trop loin. On peut y aller, mais c'est pas vraiment pas terrible. Bah non, Elouane il a essayé. Oui, tout seul, il a essayé, mais si les conditions sont vraiment calmes, ça pourrait le faire. Ah ouais, mais c'est pas pratique en fait. Voilà, c'est trop loin. C'est pas gérable. La mer elle se forme en fait là devant les tout petits caps là qu'il y a. Et donc, c'est pas gérable. Voilà, c'est pas gérable. Donc, c'est vraiment le seul truc. Ce qui est dommage. Ça aurait été bien de pouvoir louer une voiture pour pouvoir aller chercher du matos à droite, à gauche. De ne pas être embêté. Bon, quelque part, voilà, dans moins de 15 jours, on est à Sainte-Anne. Non, il pleut pas beaucoup. Si, là, il pleut un peu plus déjà. Ah, ben, je sais pas, faut savoir. Et on a les hublots ouverts. D'accord. Attends, on vous met sur pause, on revient. Bon, alors, 17h28. Vous voyez, le grain, il a duré juste le temps de remballer le coussin, partir, revenir. Il n'est pas totalement terminé. Il n'est pas totalement terminé. Mais ça aussi, ça fait partie du pack. Hein. C'est l'avantage que ça dure pas longtemps. Ouais. Le plus emmerdant, c'est quand tu es sur le bateau, tu as tous les hublots, forcément. Donc tu ouvres, tu fermes. Comme quand tu es dans une tente, hein, qu'il faut fermer, tu ouvres les écoutilles, tu fermes les écoutilles. Ça va rappeler quelque chose à mon chouchou. Tu ouvres les écoutilles, tu fermes les écoutilles. Ouais. Fais que ça. Voilà. Par contre, pour aujourd'hui, qu'on n'a pas grand chose à dire, si on commence à raconter notre vie, ça va durer encore longtemps. Non, écoute, dis-leur bonne nuit et puis on y va. Allez, bonne nuit. Voilà, ok. Je coupe. Non. Voilà, faut savoir. Bon, allez, on vous laisse. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux parce qu'on a pris quand même quelques nouveaux abonnés. Exact. Et n'oubliez pas le pouce, le commentaire. Tout est gratuit. Et voilà, surtout c'est gratuit. Les abonnements sont complètement gratuits. Et nous, ça nous rend service. Voilà, ça nous apporte beaucoup pour nous. Donc voilà, ça coûte rien. Abonnez-vous, vérifiez d'être bien abonné. Et puis voilà. Voilà les news. On vous souhaite une belle soirée. On vous fait un bisou. On vous dit à mardi. Bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao.